La conscience vibratoire est une forme de conscience qui n'est pas psychologisée ou conditionnée par la pensée subjective. Elle est pure énergie et vibre à un niveau plus élevé. L'homme évolutif, lorsqu'il laisse sa pensée devenir plus vibrante et créative, accède à un niveau de conscience supérieur et expérimente une plus grande connexion avec l'esprit. Sa pensée devient télescopique, lui permettant de percevoir les différents niveaux de réalité, tant matériels qu'invisibles. Il n'a plus besoin de communiquer avec son double intérieur car il est directement relié à l'énergie rayonnante de l'esprit. Pour manifester cette énergie dans le monde, il doit être libre de la réflexion et de l'astralisation de la pensée. Plus on avance dans la fusion, plus on est capable de dire des choses qui transcendent le temps et provoquent des chocs pour notre propre conscience. Ce texte soulève des questions sur notre capacité à définir l'absolu et interpelle notre ego. L'auteur suggère que plus nous prenons conscience de nous-mêmes, plus notre conscience devient vibratoire. L'homme doit se méfier de prétendre détenir l'absolu, car cela relève de l'égoïsme et de l'immaturité. Le philosophe ne peut être absolu car il est limité par sa conscience et par les doutes qui l'accompagnent. L'homme ne peut pas imposer l'absolu aux autres, mais il peut l'installer dans sa propre conscience et laisser ce qu'il a découvert travailler en lui. S'il prétend être absolu, il serait considéré comme stupide et souffrirait du ridicule. L'homme conscient devient neutre et cherche à montrer les faiblesses de la forme sans écraser le mental inférieur de l'homme. Il doit être anonyme et laisser la lumière faire son chemin. Les initiés et les hommes qui ont accompli des choses extraordinaires sont souvent retirés et anonymes car ils n'ont rien à prouver et vivent en accord avec eux-mêmes. Ils travaillent dans des domaines qui ne sont pas accessibles aux masses car elles ne peuvent pas les comprendre. R explique que les êtres humains ne sont pas habitués à travailler avec l'impossible, car ils sont habitués à traiter avec le possible. Il souligne que passer du possible à l'impossible est difficile pour l'homme, car cela peut le pousser à devenir arrogant ou à perdre la raison. Il affirme que la conscience vibratoire sera essentielle pour l'homme conscient de demain. Cette conscience vibratoire sera comme de l'eau, passant à travers les rochers, les oreilles et les cerveaux sans s'imposer. Les sciences ésotériques, liées à l'âme et à l'orgueil spirituel de l'homme, n'ont pas pu satisfaire les plus grands individus car elles étaient teintées d'orgueil. L'homme nouveau ne peut pas traiter avec la vanité spirituelle, car il sait que le pouvoir vibratoire de la lumière ne naît pas de lui mais passe à travers lui. Les individus qui naissent dans un nouveau cycle ne veulent pas traiter avec des êtres inférieurs à la lumière elle-même. Ils cherchent des personnes où la lumière passe sans être colorée. Si les hommes ne peuvent pas colorer cette lumière, elle se propagera dans le monde et les individus la chercheront et travailleront avec elle, devenant leur propre lumière. Cette conscience vibratoire permettra aux hommes de se rencontrer dans une fraternité d'esprit sans égoïsme, établissant un noyau de nouvelle conscience qui fera partie de l'évolution future. La conscience vibratoire n'exige pas que l'homme soit parfait, mais simplement qu'il reconnaisse son existence. Elle permet de se débarrasser des aspects négatifs de l'ego et favorise l'échange et la démocratie réelle. Elle cherche des individus non influencés par l'astralité. Elle tue le maître en l'homme pour en faire un maître de lui-même. Le double, autre plan créatif, est une force nécessaire à l'homme. La conscience spirituelle, plus subtile et dangereuse, cherche à sortir l'homme de la matière mais ne mène qu'à l'éther, pas au véritable ciel. Dans cet extrait, l'auteur discute de la nature de la conscience humaine et de son évolution. Il affirme que le ciel est l'inverse du réel et représente l'abomination de la conscience. Selon lui, l'homme ne peut pas comprendre cela par lui-même, mais doit être informé de cette vérité. Il soutient que l'évolution de la conscience humaine se fait par étapes stratifiées, et que la première étape est la reconnaissance que le contact avec le double, concept représentant la lumière, doit être géré par l'individu lui-même. Il explique que la pensée personnifie elle-même ce contact par le biais du concept du double, ce qui permet à l'homme de réaliser la nature dépersonnalisée de la communication mentale et l'aspect immortel de la conscience. L'auteur souligne que l'homme ne doit pas tomber dans l'illusion de la valeur personnifiante du double, mais plutôt intégrer l'énergie de la fusion, ce qui lui permettra d'utiliser son corps éthérique à volonté. Il insiste sur le fait que l'homme doit prendre conscience de la spiritualité inverse qui le manipule à travers le double, afin de pouvoir descendre toutes les forces invisibles dans la matière et ainsi évoluer. Il affirme que l'homme doit se libérer du pouvoir de la volonté du double sur sa conscience humaine pour atteindre le stade de la surhumanité et de l'évolution. Dans cette discussion, il est mentionné le cas d'un médium guérisseur célèbre condamné pour exercice illégal de la médecine. Malgré des témoignages de personnes guéries par ce médium, la société a pris la décision de
Le condamné. D'autre part, l'ami de l'auteur a reçu une communication astrale lui indiquant qu'elle devait se rendre à Montréal pour y trouver la mort de l'ego sans préciser exactement ce que cela signifie. L'auteur demande alors si en montrant à son ami l'article sur la condamnation du médium guérisseur, cela pourrait lui faire réaliser qu'il y a un danger potentiel à exercer la guérison, même si elle possède réellement un don. La réponse donnée explique que les guérisseurs vivent une expérience karmique et que la société a pour mandat de protéger ses citoyens. Les guérisseurs, bien qu'ils aient de bonnes intentions, ne réalisent pas que leurs décisions peuvent se retourner contre eux dans le cadre de leur expérience médiumnique. Les dons médiumniques ne sont pas un pouvoir et ne devraient pas être utilisés pour manipuler. En voulant changer les choses, les guérisseurs peuvent créer des chocs et entrer en conflit avec les systèmes établis. L'histoire des médiums et des voyants est remplie de ces situations. Les forces astrales peuvent manipuler l'homme à son insu en lui donnant des facultés paranormales. En conclusion, l'auteur considère que les facultés paranormales sont éphémères et que l'homme qui se conscientise finit par les perdre. Si ces facultés sont récupérées, elles devront être utilisées dans un contexte qui n'affecte pas et ne perturbe pas la société. Dans ce texte, l'auteur aborde différents sujets liés à la conscience sociale et à l'évolution de l'humanité. Il mentionne notamment l'idée que les extraterrestres ne peuvent pas intervenir directement dans les affaires terrestres car cela perturberait l'évolution naturelle de l'humanité. Il souligne également le droit des individus à la religion et à la spiritualité, mais met en garde contre les manipulations et les vanités spirituelles. L'auteur affirme que le changement de société doit être initié par des forces solaires et universelles plutôt que par les actions individuelles des êtres humains. Il évoque aussi la manière dont l'astral peut manipuler les individus en ouvrant leur centre psychique de différentes manières, souvent via des situations difficiles. L'auteur critique l'astral en le décrivant comme un vampire et met en garde contre les conséquences négatives de travailler avec cette énergie. Il souligne que lorsqu'un individu maîtrise pleinement son énergie et sa conscience, il pourra agir à des niveaux qui dépassent la compréhension actuelle de l'humanité, dans le but de faire évoluer l'humanité, mais sans être entravé par celle-ci. Dans ce dialogue, le locuteur affirme que la jurisprudence a été établie pour empêcher les abus de pouvoir, tandis que certaines personnes prétendent pouvoir guérir des maladies incurables. Cependant, il met en garde contre le fait de chercher à se faire connaître ou à étaler ses pouvoirs, car il estime que cela peut entraîner des conséquences négatives. Il souligne que la société a le droit de remettre en question la validité de ses pouvoirs tant que la science n'est pas convaincue de leur existence. Il affirme que ceux qui ont de véritables pouvoirs devraient les démontrer de manière objective, par exemple en faisant revivre un corps en décomposition devant des scientifiques. Il soutient que l'homme doit être prudent dans l'utilisation de ses facultés et ne pas gravir trop rapidement les échelons de ses pouvoirs, car des facultés plus puissantes seront accessibles dans le futur. L'orateur rejette également l'idée de la communication avec les entités astrales, soutenant que rien dans l'astral ne possède plus de savoir que l'homme en fusion. Il met en garde contre la manipulation des souvenirs par l'astral et souligne que l'homme est naïf et en quête de spiritualité. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal discute de la différence entre une communication astrale et une communication avec le double, notamment par le biais de l'écriture automatique. Selon lui, la communication avec le double permet à l'ego de se désengager et de regarder objectivement une situation, tandis que la communication astrale vise à obtenir de l'information. Il souligne que le double communique avec intelligence, tandis que l'astral peut donner des ordres et manipuler les individus. Il met en garde contre les dangers de suivre les commandes de l'astral et affirme que l'intelligence du double n'est pas différente de l'intelligence humaine. Par ailleurs, Bernard de Montréal critique l'idée de la conscience occulte, la qualifiant de recherche égoïste de l'homme avancé, contrairement à la conscience vibratoire qui est créative. Selon lui, les choses sont voilées parce que les humains ne peuvent pas supporter leur propre lumière et se tournent donc vers l'astral. Il rejette l'occulte et l'ésotérisme en tant qu'attitude mentale vis-à-vis de quelque chose qui ne fait pas partie du monde matériel. Dans cet extrait, le conférencier, Boulevard M, aborde plusieurs thèmes tels que la conscience, la politique et les inventions. Elle affirme que la conscience est totale et touche à tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de politique, de plomberie ou d'art. Il critique ceux qui ne parlent que de l'occulte, car il estime que cela correspond à un appétit spirituel égoïque. Il ajoute que les gens occultes ont souvent une certaine vibration et un orgueil subtil. BDM affirme que la conscience créative permet de faire naître les formes dont l'humanité a besoin au fil du temps. Concernant les inventions, il explique qu'elles
font partie de l'expérience de l'humanité et servent à faire avancer le progrès matériel. Ensuite, le conférencier mentionne le cas des moteurs fonctionnant sans essence et affirme que les gouvernements maintiennent un ordre pour des raisons économiques, ce qui peut empêcher la diffusion de ces inventions. Il souligne également la nécessité de respecter cet ordre pour éviter des chocs dans l'économie. Pendant des années, l'orateur a encouragé la patience en disant que le temps n'était pas encore venu pour la science. Mais lorsque le moment sera venu, c'est un initié mondial qui permettra son avènement dans le monde. En attendant, ceux qui recherchent cette science spirituelle vivront des expériences, se battront contre les systèmes, développeront du discernement et se plongeront dans le monde occulte. Les aspects psychologiques et occultes sont tous deux difficiles à éliminer pour atteindre une conscience vibratoire, car ils sont étroitement liés. Un homme intéressé par l'occulte aura plus de mal à s'en débarrasser, car cela l'attire beaucoup. Mais au bout d'un certain temps et à travers les épreuves, il commencera à mettre de côté l'occulte et à se concentrer sur la vie quotidienne. Un initié n'est pas quelqu'un qui se cherche, mais quelqu'un qui a été choisi vibratoirement pour établir une connexion entre le plan matériel et l'invisible. Il devient capable de recevoir des informations du monde invisible après avoir ajusté sa relation avec celui-ci. Un maître, quant à lui, est une âme élevée qui continue sa recherche et aide les autres âmes en évolution. Finalement, tous les maîtres se retrouveront sur les hauts sommets de l'astral et vivront la fusion, qui est essentielle pour la prochaine époque.